Merci. Question de Monsieur Thierry Solaire à Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie sur les nuisances dues à l'activité du port fluvial de Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. La parole est à Monsieur Thierry Solaire. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse donc à Madame Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Je remercie Monsieur le ministre de la Défense de bien vouloir porter la voix du gouvernement et d'y répondre. Elle concerne les nuisances que les riverains à Boulogne-Billancourt du quai Alphonse Le Gallo ont à subir depuis quelques années en raison du développement de l'activité de ce port de Boulogne-le-Grand. Tout le monde, Monsieur le ministre, est favorable au transport fluvial en Île-de-France, j'imagine, comme ailleurs. Mais ce port est situé en zone très dense en matière urbaine et depuis quelques années, c'est un balai incessant de camions, parfois près de 200 par jour, et de péniches qui a lieu quotidiennement dans cet espace portuaire à caractère industriel situé sous les fenêtres des riverains du quartier Silly-Gallieni de Boulogne-Billancourt. Ce quartier est adossé au quai Alphonse Le Gallo. L'air y est vraiment irrespirable et les Boulonnais qui y résident à proximité, dont nombreux sont des retraités, ne peuvent plus ouvrir leurs fenêtres en journée. Je souhaiterais donc connaître les mesures que le gouvernement et le port autonome de Paris entendent prendre pour réorganiser tout cela et pour permettre de mettre enfin un terme à ces nuisances. Je vous remercie. C'est à Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur Jean-Yves Le Drian. Oui, Monsieur le député, le port de Boulogne-le-Grand rassemble des activités diversifiées sur un linéaire de berge d'environ 600 mètres. Il y a un espace vert, un restaurant avec terrasse, des bateaux de plaisance et un quai de chargement et de déchargement à usage partagé. Le quai de chargement à usage partagé représente un linéaire d'environ 150 mètres et permet, sous des conditions strictes d'exploitation, aux entreprises utilisatrices de la voie d'eau de charger ou décharger les bateaux. Le réseau francilien de quais à usage partagé est mis à disposition des entreprises utilisatrices ponctuelles des services de transport de marchandises ou de matériaux. Les quais à usage partagé sont utilisés principalement pour la construction, évacuation des déblais de chantiers, etc., et pour l'agriculture, chargement de céréales. Ils servent également pour la livraison de marchandises diverses et l'évacuation de déchets recyclables. Ces quais constituent un élément important du dispositif de report modal de la route vers la voie d'eau. Ils constituent un atout économique dans la mesure où ils permettent, par la massification des flux, de faire baisser les coûts de transport. Ils constituent également un atout écologique en délestant les routes et parce que le transport fluvial est 5 fois moins consommateur de carburant à la tonne transportée que le transport routier. En 2012, le quai à usage partagé de Boulogne-le-Grand a généré un trafic fluvial de 340 000 tonnes et de 110 000 tonnes en 2013. Le volume des trafics est donc directement en fonction des chantiers aux alentours et lié au dynamisme de la construction dans le secteur. En effet, l'activité du port de Boulogne-le-Grand est exclusivement liée aux besoins locaux, permettant l'évacuation des déblais de chantier, auxquels vous faisiez référence, je crois, du secteur de Boulogne-Billancourt par voie fluviale au lieu du mode routier. Et afin de minimiser les nuisances pouvant être liées à l'activité portuaire, des conditions d'exploitation ont été fixées pour le quai à usage partagé de Boulogne-le-Grand. Ces modalités d'exploitation ainsi que l'aménagement global du port font l'objet d'échanges très réguliers entre la mairie et le port de Paris. Les conditions d'exploitation, vous les connaissez, une plage horaire de chargement limitée de 8 h à 17 h, une utilisation d'engins de chargement à pneus, un nettoyage journalier du terre-plein et des accès, un chemin d'accès des camions qui se fait exclusivement par le quai pour éviter les rues calmes. Et par ailleurs, une étude portant sur l'amélioration de l'aménagement global du port est en cours sur la base d'un cahier des charges élaboré en concertation avec la mairie. En conclusion, j'ai bien noté vos observations et les pénalisations que peuvent supporter les riverains. J'imagine que les mesures indiquées sont de nature à minimiser les nuisances et je ferai part à Madame Royal de vos observations. Merci. Nous avons terminé les questions orales sans débat. Prochaine séance cet après-midi à 15 h. Questions au gouvernement. Proposition de résolution exprimant la gratitude et la reconnaissance sur les actes d'héroïsme et les actions militaires des membres des forces armées alliées ayant pris part au débarquement en Normandie. Proposition de loi sur le déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge de véhicules électriques sur l'espace public. La séance est levée.